Et les échappements libres en gros. Il y a Charles Leclerc qui vient de passer. Et l'ambiance. Oh là là. Hello everybody, this is Philippe. Comment allez-vous les amis? Je commence, écoutez, dans le thème. Je fais exprès de me mettre là pour faire une petite musique de fond pour cette introduction de vidéo qui est sponsorisée par le site Piston Addict. Donc Piston Addict, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme basée en Suisse, ils opèrent dans toute l'Europe et ils sont spécialisés dans la vente aux enchères de véhicules d'exception et de collection. Admettons que vous avez une Porsche Targa, voilà c'est un exemple comme un autre, vous avez envie de vous en séparer mais pas de la vendre d'une manière classique et surtout si la voiture elle a peut-être quelque chose de spécial ou pas, hein, peu importe, bah, vous allez la rentrer sur la plateforme Piston Addict et c'est eux qui vont se charger de tout de A à Z. Vous allez juste mettre votre prix de réserve, le minimum vous voulez qu'elle se vende et ensuite eux ils vont faire un maximum pour vendre la voiture au meilleur prix à travers l'Europe. Évidemment, j'ai négocié un petit cadeau pour vous. Avec le code FIGE, vous aurez la gratuité des frais de mise en service du pack classique pour vendre votre voiture. Vous n'avez donc rien à perdre, c'est gratuit, vous pouvez aller tester. Et si vous ne cherchez pas à vendre votre véhicule immédiatement, vous pouvez tout simplement aller sur leur site, vous inscrire à leur newsletter et être informé de toutes les prochaines ventes ou informations tout simplement concernant Piston Addict. Que vous soyez acheteur ou vendeur, ça peut toujours servir, c'est gratuit. Donc le lien, il est dans la description. Vous entendez depuis tout à l'heure le bruit des voitures, elles sont en train de passer là, donc je vais aller les voir d'un peu plus près. Spider jaune Tuerie. Grave sympa. Alors ça fait fort longtemps que j'avais pas spoté une voiture à l'hôtel Méridien. Et là, pas des moindres en plus de ça, je me suis pas arrêté pour rien ici. L'Aston Martin Speedster, la Barchetta de chez Aston Martin. En plus, on a un peu de soleil qui tape dessus. Donc là, ça fait ressortir la couleur. C'est très joli. Il y a les casques assortis ici sous les petites vitres qui vont avec la voiture, qui sont assortis à la voiture. L'intérieur est très très beau, on peut bien en profiter du coup, hein, fastoche. Le siège est super beau en fait sur cette voiture. J'adore le siège, regardez, tout en carbone. Hyper beau, avec le cuir, la sorte de tissu, l'écusson, ici là le petit rabat de cuir derrière assorti à l'intérieur, ici au centre. C'est tout dans un détail de finition incroyable. C'est impressionnant à voir, c'est une des premières fois que j'en observe une garée en pleine rue, c'est peut-être même la première fois, je pense que ça m'arrive à jolie celle-ci. Elle est très bombée sur l'avant, genre cette partie-là, c'est beaucoup moins fin, beaucoup moins affûté que la Monza, je trouve. L'échappement central, ça fait un super bruit en plus. Je crois que je préfère l'arrière à l'avant sur cette barquette-là. Je crois même qu'ils partent, qu'ils sont en train de mettre des choses dedans. Ils viennent d'ouvrir les valves, enfin. Il roule bien, hein, franchement, pour être en barquette, normalement les gens ils roulent tranquille. Et là on arrive devant la concession McLaren, ils nous ont mis une Senna de cinglé. Normalement en dessous elle est noire celle-ci, elle est bien dans le thème du week-end. Qu'est-ce que vous pensez du wrap? Petit convoi gris, grisâtre. Il y a pas mal de monde là par ici. En fait quand vous contournez le circuit, vous êtes obligé de passer par là au-dessus du casino parce que tout est fermé en bas. Donc il y a beaucoup de monde ici, que ce soit à pied ou en voiture. Quelle classe, une Maybach, dernière génération. Et puis ça change d'une noire en fait, parce qu'en général ils les prennent en noir parce que c'est les chauffeurs, voilà. S63 coupé, RS4 sedan. Un beau DBX 707. J'aime bien ces jantes là, intérieur bleu en plus, bleu et noir, trop stylé. J'étais pas prêt.
HS, enfin, le convoi 911R blanche bande rouge, couleur de Monaco un petit peu. Qui sort de sa tanière. À la config de cette Flying Spur hybride. Qu'est-ce qu'il nous a fait lui? Très belle la config avec le pack Aceto peau rouge. Je crois qu'il y a le prince qui arrive là, enfin, je sais pas, il y a une escorte, on va voir si c'est lui qui sort. Ah oui, c'est lui. Là. Ici même, avec Mika Hakkinen. Grosse nouveauté dans la concession Aston Martin. Regardez, est-ce que vous remarquez une différence? Non, ce n'est pas une DB11, c'est la nouvelle DB12. Regardez, voilà, ils ont refait totalement l'avant, les phares, le pare-choc. Voilà, donc c'est la première que je vois de ma vie. Bon, ça vient vraiment de sortir, hein, pour la première. Alors là, on est au service voiturier devant le restaurant Mayabé. Qu'est-ce qu'ils ont ce soir? Bugatti Veyron, ça c'est l'édition sans noir. Voilà, ces jantes là, du coup, je crois qu'elle est limitée à 5 exemplaires, la sans noir. Et regardez la plaque d'immatriculation la plus insolente du monde à mettre sur une Bugatti. Parce qu'en fait, le gars avant, il avait une Pagani Zonda F. Donc il avait la plaque parfaite. Je crois que ça c'est Lituanie, la plaque. Il a changé de voiture pour une Bugatti, mais il a gardé sa plaque Zonda. Jaune, hein. Je sais pas trop là, les couleurs ici elles ressortent bizarrement, mais elle était jaune. Ici c'est carbone apparent, tout le centre de la voiture jusqu'au toit et au capot. Regardez là le petit combo sympa qui approche à la Veyron, et là la Ferrari coupée de Ferrari SF Côte d'Azur. Ils sont chauds eux, tous les ans. Vous vous souvenez, l'année dernière j'avais fait un tour en La Ferrari Aperta au Grand Prix et elle était avec nous, on avait les deux en fait, on avait la Ferrari Aperta et la Ferrari coupée. Ah bon, là elle a un wrap maintenant, hein. Elle était rouge mat juste l'année dernière. Pour info, elle est straight pipes, elle est échappement libre en gros. Désolé pour les gens qui crient à gauche. Ça, je pas parler, crie. Alors là, on passe déjà au SAS, mais on repassera plus tard parce qu'il est tôt. Mais là, il a beau être tôt, il y a des trucs sympas. Regardez, bon, en face, la N2 96 GTS. Mais là, il y a, c'est le fameux World Supercar National. Et sinon, ouais, il y a une autre voiture bleue là, Chiron. C'est un wrap pour information. Normalement, elle est blanche et noire en dessous. Genre, je trouve le choix des couleurs. Par contre, ils ont vraiment peint les jantes en bleu. Ça, c'est pas du wrap. Du coup, ouais, elle a deux teintes de bleu, bleu clair sur l'avant, bleu plus foncé sur l'arrière, mais pas trop foncé quand même. Et l'intérieur blanc, ça c'est magique. Celle-ci, vous la reconnaissez peut-être. Elle faisait partie de notre convoi quand on a sorti toutes les Ferrari dans les hauteurs. J'avais conduit une ancienne Ferrari, je sais pas si vous vous souvenez. Je crois qu'on avait 4 Ferrari. SVJ en attendant. Ici on l'a déjà vu plusieurs fois, la Speedster. Là, on arrive sur... C'est quoi ça? Ah, c'est une nouvelle GT3 RS. C'est la première fois que j'en spot une dans la rue, avec les jantes un peu rouge mat. Regardez là, comme ça. Et l'aileron immense. Oh, la largeur de l'aileron. Oh, le délire. Impressionnante cette voiture. Parce que c'est la première fois que j'en spot une dans la rue. J'en avais vu une rétromobile, mais au salon du coup. Jaune assez pétant sur cette GT3. Ah, il a allumé l'anti-brouillard arrière ou quoi, comme les Formule 1? Bon bah on n'en avait pas assez.
Ça c'est bon. On arrive à présent devant le Cipriani. Il y a des SVJ anglaises, pas celles qu'on vient de voir avant. Rolls 812, vraiment joli, très très joli. Ouh, en face là c'est chaud. Là il y a un Bentayga, mais il y a surtout une Enzo là, juste en face. Devant l'Enzo il y a une SV Roadster. Là, le voiturier il est surmené, mais il gère la situation. C'est pas facile hein, avec toutes ces voitures là, ce monde, cette atmosphère. Regardez la Ferrari Enzo là en face. Hop, hop. Ah là là. Incroyable en plus avec les jantes de FXXK. Donc là on a la Ferrari et on a Enzo. Faites votre choix. Ah, ça se pose comme ça, ok. Je crois qu'il vient faire l'échange avec la Enzo qui est ici. On a eu droit à un vrai start-up de Ferrari Enzo. Échappement qui se laisse entendre. Pas de valve fermée. D'y aller parce qu'il va à son bateau. Waouh, incroyable cette scène, je suis trop content d'avoir filmé ça ici. Waouh! Et voilà maintenant de retour vers Cipriani, il y a la C63MG de GMK. Bon, et là ouais donc c'est une Aventador SV. Je sais pas si elle a une ligne d'échappement ou pas par contre. Il y a un petit placard juste devant la ligne d'échappement. Excusez-moi s'il vous plaît, merci. Je voudrais voir la ligne. Vous avez fini de regarder sous les... Justement, je me demandais si c'était d'origine ou pas ça. Je pense. Merci pour votre avis mon cher. Si vous avez des questions sur l'automobile, n'hésitez pas. Hein. Évidemment. C'est quoi comme modèle ça? Ça c'est une Fiat 500. Ah oui, merci. Fiat 600 parce que c'est le modèle sport. C'est vrai. Bon bah on a un combo sympa qui arrive là. Petit freinage d'urgence avec les warnings. Bon, il est passé trop rapidement, désolé, je n'ai pas été assez vif, mais il y a Charles Leclerc qui vient de passer en vélo. Il est monté par là, tout seul. Genre là, il est quelle heure? Il est 23h30. Charles Leclerc qui fait du vélo tout seul en Monaco, le week-end du Grand Prix. Alors, regardez là, une Porsche Sport Classique, 992 Sport Classique. Ça a l'air de faire des stories dedans. Bon vieux GMK. En discret. Très discret. Regardez la Chiron là. On va bien la voir d'en haut. Il a même un petit peu accéléré. Et là on a notre cher ami Alpha Delta 06 de dos. Salut, Salut. Ça va mec? Ça va et toi? Ça va, bah écoute, quand on voit des Chirons, on est en forme. T'es content? Très contente. Car spotter. Car spotter. Quelle prestance! Quelle voiture! Ça ou la Crown? Ouais, ça quand même. Hein. Quand même. Il y a un peu moins de bruit devant sur l'autoroute. C'est le mec, c'est des détails à la con. Le forceur. Ouais, vraiment. Ah là, d'accord. Aventador rouge, j'étais pas prêt. Plaque française en plus, rien qui va. Ça fait un bruit. Voilà, c'est assez fou à dire, mais on vient seulement au casino maintenant. Il s'est déjà passé tellement de choses dans cette vidéo. J'adore les jantes. Je pense que c'est des HRE. Mais après tout ce que j'ai filmé, j'ai l'impression que filmer ça c'est nul. C'est une TDF ça. F12 TDF. Laquelle c'est par contre? Je l'ai pas vu aujourd'hui. Bah, elle a pas de plaque. Ah si, elle a une plaque. Ah bah plaque F12. Bon, ok, comme ça c'est clair.
Le bon vieux Raoul. Ciao. Aileron levé, la classe. Et du côté du casino, Aston Rapid S, SVJ, Orange, Roadster, Roma, F8, cette config, Bentley Super Sport, verte, avec la plaque CC11. Les découvertes des parkings à Monaco, donc on passait par là, bon il y a une belle pista déjà, jantes carbone, bande verte, intérieur avec les détails verts assortis. La config est plutôt ouf, mais il y a autre chose de ouf à côté. Bugatti Veyron Super Sport édition WRE World Record Edition pour le record de vitesse qui avait été fait avec une Veyron Super Sport, je crois que c'était 431 km/h. Elle vient tous les ans à Monaco, il y en a 5 dans le monde. Il y a toujours une Bugatti en plus à se mettre sous la dent pour rajouter un truc au week-end. Et c'est une des seules éditions qui a le macaron Bugatti noir devant. Et c'est donc la version Super Sport 1200 chevaux. Mais pourquoi il y a autant de monde ici? Qu'est-ce qui se passe? Bon voilà les amis, je suis content de voir cette Bugatti Chiron. Regardez là d'ailleurs, les jantes ça c'est vert carbone. Ça bon on voit pas bien mais c'est vert carbone. Mais j'ai enchaîné 2 fails, là aussi c'est du vert carbone. 2 fails, c'est-à-dire que je pars de la place du casino parce que c'est calme. Je descends vers là-bas, j'arrive à la moitié de la rue, j'ai un ami qui m'appelle et il me dit que la Chiron est en train d'arriver au casino. Donc je fais demi-tour. En faisant demi-tour, je vois qu'il y a une 8C Spider grise qui sortait d'un parking en bas de la route, mais elle est sortie trop vite. Donc j'ai loupé la 8C Spider grise. Je remonte ici en voulant voir arriver la Chiron et j'arrive, elle est déjà garée. Donc voilà, j'ai fait 2 petits fails. Mais je vois quand même la Chiron, donc c'est quand même le principal. Je la vois pas en mouvement par contre. Dommage. Alors ça c'est un délire. Regardez les pneus. Comment il a trouvé des pneus comme ça? C'est la Chiron Pure Sport Green Rhapsody, une édition, enfin c'est pas vraiment une édition, c'est juste le propriétaire qui l'a fait unique comme ça et qui l'a appelé Green Rhapsody. Tellement de détails à vous montrer sur cette voiture. Regardez là, il y a le Rembrandt Bugatti sur la trappe. Dans les appuis-têtes, il y a le macaron Bugatti écrit comme ça. Dans les portières, là-bas, regardez dans la portière, il y a une Formule 1. Ici, F1 avec les décors, le volant rouge comme sur la Veyron Black Bess. Et voilà, regardez cette face avant de... Ah bah bon, vous la voyez plus trop, ok. Et ouais, regardez ça, la taille là de la calandre et tout, la grille aluminium, pas de plaque sur l'avant. Vous allez le prendre. Ah, il y a le prendre ça. Son Altesse Sérénissime Albert II de Monaco. Où est-il? Il va sortir à droite. Hop là. Oh, il court, il est en retard. En tout cas, il est pas au lit hein, parce qu'il est 1h moins 20 du matin actuellement. Voilà, on a une Dallara version Barchetta, donc une Barchetta de plus sur Monaco. Qu'est-ce que vous pensez d'une version Barchetta sur une voiture de circuit comme ça? Ah bah je pensais que c'était fini pour ce soir, mais non, bah une Bugatti de plus à la journée, c'est la combienième de la journée? Ça fait 5 Bugatti là, ok, bah on est pas mal. De retour au Cipriani, regardez, il y a une Testarossa garée dans le trou ici. Des lambeaux de partout.
Ah, je vous dis qu'elle sonne là la ligne. Hein. Elle fait un bruit, on n'entend rien d'autre qui se passe ici. On n'entend plus rien à la couleur. Avec la Technica là-bas, Huracan Technica qui descend en même temps. Huracan Technica ici. Là j'ai mal à la tête, genre il est resté au moins 5 bonnes minutes avec le moteur démarré juste devant moi. Ah bah je viens de louper le start-up de la SVJ là juste derrière. Je crois qu'elle a un échappement Capristo en plus. Ça enchaîne là, les deux Aventador. Et l'ambiance. Oh là là. Du tout là l'échappement Capristo sur cette SVJ. Les CRS français en renfort pour le week-end du Grand Prix à Monaco. Est-ce qu'il est connu, il est le grand là mince, on l'a vu que de dos, mais il avait un garde du corps, je sais pas qui c'était. Il se passe trop de choses là, beaucoup trop de choses. Je le répéterai jamais assez, il se passe trop de trucs. Je suis à côté d'une Ferrari. Hein. Bon voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, c'est le défilé encore. N'oubliez pas de vous abonner, il y en a encore beaucoup, hein, ça n'arrête pas. Mais moi j'arrête la soirée parce que rebelote encore demain le spotting. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis. Ciao.